Bonjour à tous, je suis Alexandre Chapelain, je suis donc le créateur du concept La Table. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour mieux comprendre l'univers La Table et qui sont les créateurs et les personnes qui font que ce projet existe. Je suis donc fils d'artisan, d'artiste. Depuis l'âge de 5 ans, je fais de la peinture. J'ai toujours aimé les endroits où les ambiances étaient les plus attractives et conviviales. J'ai commencé à faire de la création assez intense à l'âge de 14 ans. J'ai commencé à fabriquer des bagues avec de la pâte à modeler Fimo, qui m'a tout de suite emmené à faire des petits moules pour faire des boucles de ceinture. Ces moules étaient donc faits en résine, ce qui m'a emmené à faire un BEP matériaux composites pour apprendre les résines époxy, polyester et d'inclusion. Pour pouvoir continuer à payer mes études, j'ai fait des marchés où je vendais mes bagues et par la suite j'ai fait une école de graphisme et de décoration. À la fin de ces études, j'ai poursuivi par mon service militaire où là du coup je me suis retrouvé en cuisine et les week-ends je faisais DJ et barman en discothèque. À la fin de mon service militaire, j'ai donc décidé de passer un CAP cuisinier. Et à la fin de tous ces apprentissages et de ces expériences personnelles, professionnelles, j'ai donc décidé d'acheter un bar de nuit où je changeais l'ambiance et la décoration tous les 6 mois pour après passer à un restaurant de plage où pareil, je changeais la décoration tous les ans et ce restaurant, je l'ai gardé 8 ans. Vous l'aurez bien compris, je suis un épicurien aux multiples techniques. Alors comment est né ce beau concept La Table? Écoutez, c'est très simple, un soir de repas à la maison, j'étais avec des amis, je me rendais compte que l'univers artistique n'était pas très au point. Visuellement, la table sur laquelle nous mangions, graphiquement, n'était pas très accueillant, agréable. J'ai commencé à réfléchir à tout ce que j'avais fait dans ma vie, j'ai tout mélangé et puis sans le savoir, je venais de créer le concept La Table. Le concept étant né, en quoi consiste-t-il? Le concept La Table est de faire d'une table une pièce unique, artistique, attractive de par sa réalisation et qu'elle ressemble plus à son futur propriétaire. Pour cela, il faut qu'elle ait une âme, une histoire, quelque chose à raconter, qu'elle soit contemporaine de par sa technique de fabrication et évidemment surprenante. Pour l'âme et l'histoire, c'est plutôt assez simple. Il nous faut récupérer des morceaux de bois, des vieux moteurs, des alliages un petit peu partout, de la récupération. Et il faut surtout que ces pièces aient un graphisme visuel extrêmement poussé pour qu'à l'œil, ça soit le plus attractif possible. Artistiquement, ce qui est très intéressant avec notre concept, c'est qu'on peut inclure tout ce qui nous passe par la tête. Alors, maintenant, comment mettre en place ce concept? La résine d'inclusion est beaucoup plus compliquée à travailler que la résine polyester ou la résine époxy. Pourquoi? Parce que justement, on y inclut quelque chose dedans. La résine enrobe une matière, que ce soit du bois, du marbre ou du métal. Donc, qui dit métal dit redistribution de la chaleur, qui dit bois dit absorption de la chaleur, ce qui fait que la résine ou se rétracte ou se retrouve à chauffer plus fort en fonction du métal ou de l'alliage qu'il y a dedans. Vous comprendrez que pour un tel projet, il faut beaucoup de moyens, que ce soit de la surface pour pouvoir stocker les matériaux, du matériel pour pouvoir déplacer les résines, pour pouvoir poncer les résines, pour pouvoir découper les résines. Il faut une entreprise conséquente pour pouvoir arriver à un résultat final exemplaire. Pour un projet aussi ambitieux, il faut donc une personne capable de gérer de la technicité et avoir une maîtrise de la logistique parfaite. Il nous faut donc aussi une personne de confiance, une personne dont les défis sont une motivation, une personne passionnée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter Patrick Lapierre qui, grâce à lui, ce projet n'est plus un rêve mais est devenu une réalité. Bonjour, je m'appelle Patrick Lapierre. J'ai un parcours un peu atypique car à 16 ans, je suis parti de l'école, c'était pas mon truc, pour faire un CAP de carreleur mosaïste. Lorsqu'on arrive sur un chantier et que c'est une dalle, des tuyaux qui sortent dans tous les sens et que le soir, quand on part, le revêtement de sol est fini, impeccable, c'est assez valorisant et ça change vraiment. J'ai eu l'impression de trouver ma voie
de partir dans le bâtiment et de faire vraiment quelque chose qui était visible à la fin de sa journée. À 18 ans, je me suis mis à mon compte après mon examen. Ce qui m'a aussi sans doute beaucoup inspiré pendant mon parcours, c'est que mon père était architecte et donc j'ai évolué dans ce milieu-là avec des notions de volume, des notions de couleur, de proportion et qui me servent maintenant au quotidien dans mon travail de designer puisque j'ai évolué dans ce sens-là. J'ai ensuite quitté la France pour Saint-Martin dans une petite île des Caraïbes à 23 ans. À 25 ans, je pars en Turquie et là, ça a été le déclenchement parce que lors des visites de sites archéologiques, j'ai pris conscience de tout le potentiel qu'avait la pierre naturelle, le marbre, et je décide de le travailler dans nos îles. On a été l'un des pionniers en termes d'outillage puisqu'on a travaillé avec des machines à contrôle numérique très tôt et surtout ça m'a permis de développer ma créativité avec un produit noble et naturel qui est le marbre, le granit et la pierre naturelle. Maintenant, mon travail de designer me permet non seulement de créer mais aussi de gérer des pièces volumineuses, imposantes, d'être capable de les exporter partout dans la Caraïbe et plus. Et donc ça sera avec beaucoup de facilité qu'on sera en mesure d'expédier vos tables partout dans le monde.